Titus Burckhardt. Miroir de l'intellect. Chapitre 5. Le symbolisme de l'eau. L'économie moderne, malgré toutes les connaissances dont elle dispose, a depuis longtemps négligé de considérer l'une des bases les plus importantes de sa propre existence, comme de notre vie, à savoir la pureté de l'eau vive. Un tel oubli prouve le caractère unilatéral de son développement qui, mis à part la question de l'eau, est nuisible à bien d'autres choses, et non des moindres, telles que l'âme ou psyché. Tant que l'équilibre de la nature demeure intact, les eaux de la terre se purifient en permanence, alors que la rupture de cet équilibre amène comme conséquence la pollution et la mort. Aussi n'est-ce pas une pure coïncidence si la vie, entre guillemets, des eaux symbolise la vie, entre guillemets, de l'âme humaine. Lorsque l'on se demande ce qui pourrait bien sensibiliser des gens point trop marqués par l'esprit scientifique à la menace de pollution de l'eau, il apparaît assez vite que le sens naturel de la beauté, qui nous permet de distinguer un arbre sain d'un autre malade, devrait aussi pouvoir fonctionner dans ce cas comme un signal d'alarme. Or, il ne s'est rien produit de tel, ou si peu. Cela tient au fait que l'homme moderne sépare non seulement le beau, entre guillemets, de l'utile, entre guillemets, mais aussi le beau, entre guillemets, du réel, entre guillemets. Cette façon de penser est comme une scission dans la conscience, et il est difficile de dire si c'est l'effet ou bien la cause de cet état de choses qui, d'une part, pousse l'homme à détruire sur une échelle toujours plus grande l'équilibre de la nature, et d'autre part le pousse périodiquement à fuir le monde artificiel qu'il crée par là même. On n'avait encore jamais vu d'aussi vaste concentration de bâtiments construits en pierre, en béton et en fer. On n'avait encore jamais vu non plus les populations citadines, en masse aussi énorme, fuir périodiquement de chez elles pour aller redécouvrir la nature sur le bord de la mer ou à la montagne, cette même nature qu'ils ont eux-mêmes bannie d'une manière si inexorable. Il serait faux de dire qu'en allant retrouver la nature, les gens ne pensent qu'à se maintenir physiquement en bonne santé. Beaucoup, sinon tous, y cherchent en même temps une détente de l'âme, que seule peut offrir une nature encore vierge, dont l'harmonie assure la préservation de cette beauté qui apaise l'âme et qui libère l'esprit du fardeau des ratiocinations mentales. Et pourtant, les mêmes personnes qui, lorsqu'elles sont en vacances, recherchent consciemment ou non cette beauté naturelle, la renieront comme un luxe romantique, entre guillemets, chaque fois qu'elle fera obstacle à leurs intérêts pratiques. L'individu, avec son intention bonne ou mauvaise, ne joue à cet égard qu'un rôle infime. Tout le monde en effet est sous la pression des forces économiques, et c'est généralement par une sorte d'autodéfense inconsciente que l'on se dissimule à soi-même les conséquences destructives de tel ou tel développement. Mais à long terme, une telle attitude conduit au désastre. La beauté représente toujours un équilibre de force intérieure et inépuisable, et qui submerge notre âme, ne pouvant être calculé, ni produit de façon mécanique. Le sens de la beauté peut donc nous permettre de faire une expérience directe de ces forces, avant même que nous les percevions de manière différenciée, par le biais de la raison discursive. En cela, du reste, réside une protection de notre bien-être physique et moral, chose qui ne saurait être impunément négligée. On pourrait objecter à cela que les hommes ont de tout temps distingué le beau d'avec l'utile. Un bosquet taillé a toujours constitué un luxe, alors qu'une forêt est généralement considérée sous un angle utilitaire. On pourrait même avancer qu'il a fallu attendre l'éducation moderne pour inculquer le désir de protéger telle portion de nature dans un but purement esthétique. Et pourtant, il existait aussi dans les époques reculées des bois sacrés que la hache du bûcheron ne pouvait abattre. Leur finalité n'était ni l'exploitation au sens moderne du terme, ni le luxe. Beauté et réalité, deux attributs que le monde moderne distingue spontanément, étaient, et sont toujours, pour ceux qui ont un point de vue prémoderne sur le sacré, inséparablement
unis. On trouve, même encore de nos jours, des bois sacrés au Japon ou en Inde, comme il s'en trouvait jadis dans l'Europe pré-chrétienne. Nous les citons comme un exemple parmi d'autres de nature sacrée, car il y a aussi des montagnes sacrées, ainsi que des éléments naturels qui nous touchent de plus près, comme des sources, des fleuves, des lacs. Même dans la civilisation chrétienne qui évitait en général de vénérer ces divers phénomènes de la nature, il existait, et il existe encore, des sources et des lacs. Par exemple le puits de Chartres et la source de Lourdes, qui, du fait de leur connexion avec des événements miraculeux, en sont venus à être considérés comme sacrés. L'important ici n'est pas que telle montagne ou telle source soit vue comme sacrée, donc inviolable, mais plutôt qu'un phénomène particulier soit invariablement l'exemple de tout un ensemble de choses, reliées les unes aux autres, d'un ordre total de la nature, possédant une importance vitale pour une communauté humaine plus ou moins grande, et exprimant une réalité supérieure ou surnaturelle. Ainsi, pour les anciens Germains, la forêt était la base indispensable de leur vie matérielle, tout en faisant office de sanctuaire, abritant une présence divine. Toute forêt possédait cette qualité, et en ce sens était inviolable. Cependant, la forêt, ayant aussi des fins utilitaires, certains bois particuliers étaient réservés au seul domaine sacré. Leur fonction était de rappeler l'inviolabilité de principe et l'importance spirituelle de la forêt comme telle. La vache sacrée chez les hindous offre un cas similaire. En réalité, toute créature vivante pour eux est sacrée, c'est-à-dire inviolable et symbolique, car selon la doctrine hindoue, toute vie consciente participe de l'esprit divin. Comme il est cependant impossible d'éviter en toutes circonstances la mise à mort de créatures vivantes, la loi d'inviolabilité fut pratiquement limitée à quelques espèces symboliques, parmi lesquelles la vache occupe un rang spécial, en tant qu'incarnation de la miséricorde maternelle du cosmos. En renonçant à abattre les vaches, les hindous marquent leur vénération en principe pour toute vie. En même temps, ils protègent l'une des bases les plus fondamentales de leur mode de vie, qui, durant des millénaires, a dépendu des cultures et de l'élevage du bétail. De même, les sources sacrées, si nombreuses dans la chrétienté médiévale, attiraient l'attention sur l'aspect sacré de l'eau comme tel. Elles rappelaient que l'eau est un symbole de grâce, ce qui apparaît clairement dans le symbolisme du baptême. Le sacré se définit sur la crainte révérentielle dont il fait l'objet, le reflet d'un principe éternel, et donc indestructible. De là provient directement l'inviolabilité dont il jouit. Il existe d'autres éléments qui peuvent revêtir un aspect sacré, en fonction de la loi de tel peuple et de sa mentalité héréditaire. Les 4 éléments, terre, eau, air, feu, constituant les modes fondamentaux de la manifestation sensible, sont presque partout, excepté dans le monde moderne et rationaliste, empreint d'une qualité sacrée. De ce point de vue, la terre est illimitée, l'air est insaisissable, le feu est par nature d'une pureté inviolable, seule l'eau est susceptible d'être souillée, aussi fait-elle l'objet d'une protection particulière. Quelques remarques s'imposent en ce qui concerne les 4 éléments. Ces derniers n'ont évidemment rien à voir avec ce que l'on désigne par le même terme dans la chimie moderne. Comme nous l'avons déjà dit, les éléments, entre guillemets, au sens traditionnel, représentent les modes de manifestation sous lesquels la substance dont le monde est créé se communique à nos 5 sens. Ce sont respectivement les modes solides, liquides, volatiles et ignés. Il existe bien sûr d'autres liquides que l'eau, mais aucun ne revêt pour nous un tel aspect de pureté, ni ne joue un rôle aussi important pour la préservation de la vie. De même, l'air est loin d'être le seul gaz dans la nature, mais il est le seul que nous puissions respirer. Les 4 éléments sont donc les modes les plus simples de la matière dans l'ordre cosmique. Transposés dans le microcosme humain, ils sont aussi l'image la plus simple de notre âme, qui, en tant que telle, est insaisissable, mais dont les caractéristiques fondamentales peuvent être comparées aux 4 éléments.
C'est bien dans cette perspective que saint François d'Assise glorifie Dieu pour les 4 éléments, l'un après l'autre, dans son fameux ouvrez les guillemets, Cantique du soleil, fermez les guillemets. En ce qui concerne l'eau, il écrit, ouvrez les guillemets, loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est fort utile, et humble, et précieuse, et chaste. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Laudato si, o Signor, per sor acqua, la quale è molto utile, ed umile, et preciosa, et casta. Fermez la parenthèse. On pourrait prendre ce verset pour une simple allégorie poétique, mais en fait le sens en est beaucoup plus profond. L'humidité et la chasteté décrivent bien la qualité de l'eau, qui, dans une rivière, épouse n'importe quelle forme, sans rien perdre pour autant de sa pureté. Là aussi se trouve une image de l'âme, qui peut recevoir toutes sortes d'impressions et se plier à toutes les formes, tout en demeurant fidèle à son essence propre et indivise. Ouvrez les guillemets. L'âme humaine ressemble à l'eau. Fermez les guillemets, a pu dire Goethe, reprenant ainsi une analogie que l'on rencontre aussi bien dans les écritures sacrées du Proche-Orient que dans celles de l'Extrême-Orient. L'âme ressemble à l'eau, tout comme l'esprit est comparable au vent ou à l'air. Il serait trop long d'énumérer tous les mythes ou les coutumes où l'eau apparaît comme image ou reflet de l'âme. L'idée que l'âme peut se reconnaître elle-même en contemplant l'eau, trouvant dans son jeu l'animation de la vie, dans son immobilité un rafraîchissement, et dans sa transparence de la pureté, n'est peut-être nulle part plus répandue que chez les Japonais. La vie japonaise dans son ensemble, et dans la mesure où elle est encore déterminée par la tradition, est pénétrée par ce sens de pureté, de simplicité, de docilité, qui se trouve préfiguré dans l'eau. Les Japonais se rendent en pèlerinage auprès de certaines chutes d'eau réputées dans leur pays, et peuvent passer des heures à contempler la surface calme du bassin d'un temple. L'histoire du sage chinois Suyu, un thème qui réapparaît constamment dans la peinture japonaise, est révélatrice. En apprenant que l'empereur souhaitait remettre tout son royaume entre ses mains, il s'enfuit dans les montagnes et se lava les oreilles sous une chute d'eau. Le peintre Harunobu le représente sous les traits allégoriques d'une jeune fille noble qui, dans la solitude des montagnes, se lave l'oreille sous un filet d'eau tombant à pic. Pour les hindous, l'eau en tant qu'élément vital s'identifie au Gange qui, depuis sa source jaillissant dans les Himalayas, la montagne des dieux, irrigue les plaines les plus vastes et les plus peuplées de l'Inde. L'eau du Gange est considérée comme pure, de sa source à son estuaire, et de fait, elle est préservée de toute pollution par le sable fin qu'elle draine dans son cours. Quiconque se baigne dans le Gange, dans un esprit de repentance, tous ses péchés lui sont remis. La purification intérieure trouve ici son support symbolique dans la purification extérieure, celle que procure l'eau du fleuve sacré. C'est comme si cette eau lustrale venait du ciel, car son origine dans les glaces éternelles du, ouvrez les guillemets, toit du monde, fermez les guillemets, symbolise l'origine céleste de la grâce divine, laquelle, en tant, ouvrez les guillemets, vive, fermez les guillemets, trouve sa source dans la paix immuable et éternelle. Dans ce cas, et dans les rites comparables que l'on rencontre dans d'autres religions ou chez d'autres peuples, la correspondance entre l'eau et l'âme aide celle-ci à se purifier, ou plus exactement, à retrouver sa pureté originelle et essentielle. Ainsi, l'eau symbolise l'âme, d'un autre point de vue, mais d'une manière analogue. Elle symbolise la materia prima du macrocosme. En effet, tout comme l'eau renferme en elle, à l'état des pures possibilités, la totalité des formes qu'elle peut prendre, dans son écoulement et ses jaillissements, de même, la materia prima contient toutes les formes du monde à l'état indifférencié. Dans le récit biblique de la création, il est dit qu'à l'origine, avant que la terre fût créée, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dans les Écritures hindoues, on peut lire que,
tous les habitants de la Terre sont nés de l'océan primordial. L'eau, entre guillemets, dans ces mythes, ne doit pas être prise au sens littéral. Toutefois, l'image qu'évoquent dans notre esprit ces récits cosmogoniques est une image exacte à sa manière, et aussi adéquate que possible, car rien ne saurait traduire mieux que l'eau l'unité indifférenciée et passive de la materia prima. Les mythes selon lesquels toute chose fut créée à partir d'une mère originelle trouvent un écho dans ce verset coranique. Ouvrez les guillemets. Nous, entre parenthèses, Dieu, avons créé toute chose vivante à partir de l'eau. Fermez les guillemets. L'allégorie biblique de l'Esprit de Dieu planant sur les eaux trouve son équivalent dans le symbole hindou de Hamza, le signe divin qui fait éclore l'œuf d'or du cosmos en nageant sur l'océan primordial. En définitive, chacune de ces représentations allégoriques se retrouve dans le Coran, lorsqu'il est dit qu'au commencement, le trône de Dieu reposait sur les eaux. La fleur de lotus ouverte, siège des divinités de l'Inde, est elle aussi un, ouvrez les guillemets, trône de Dieu, fermez les guillemets, flottant sur les eaux de la materia prima, ou sur l'eau des possibilités principielles. Ce symbole, que l'Inde a transmis à la mythologie et à l'art bouddhique, nous ramène de l'eau en tant qu'image de la substance primordiale du monde à l'eau en tant que reflet de l'âme. Le lotus du Bouddha ou du Bodhisattva, en effet, s'élève au-dessus des eaux de l'âme, tout comme l'esprit illuminé par la connaissance se libère de l'existence passive. L'eau représente ici quelque chose qui ne doit pas être surmonté, mais elle n'en possède pas moins un aspect bénéfique, car en elle se trouve enracinée la fleur dont le calice renferme le, ouvrez les guillemets, précieux joyau, fermez les guillemets, de Bodhi, l'esprit divin. Le Bouddha est lui-même cet esprit, étant, ouvrez les guillemets, le joyau dans le lotus, fermez les guillemets. Ces aperçus devraient suffire à présenter un tour d'horizon des différentes significations que peut avoir l'eau en tant que symbole, encore que beaucoup d'autres exemples de ce genre pourraient être mentionnés. Mais il ne s'agit pas seulement de démontrer que, dans toutes les cultures que l'on peut appeler, ouvrez les guillemets, pré-rationalistes, fermez les guillemets, et il n'entre aucune intention péjorative dans cette expression. La signification de l'eau allait bien au-delà d'un niveau simplement physique ou biologique. Les réalités spirituelles, dont elle est le support symbolique, ne lui sont jamais associées d'une manière arbitraire, mais sont dérivées directement, et en toute logique, de son essence. La contemplation spirituelle de la nature, qui perçoit à travers les formes fondamentales et permanentes leurs prototypes et leurs causes éternelles, n'a rien de purement sentimental. Elle ne dépend pas non plus de circonstances géographiques et historiques, malgré le règne du monde moderne, d'où ce type de contemplation semble avoir été banni. Nous disons « semble », entre guillemets, car cette contemplation spirituelle des choses est trop profondément enracinée dans le cœur de l'homme pour pouvoir disparaître entièrement. Elle se perpétue même inconsciemment, et il ne serait pas difficile de montrer comment l'attraction mystérieuse de l'eau, en tant qu'élément sacré, manifestation symbolique d'une réalité psychique ou cosmique, survit toujours dans l'art, en particulier dans la peinture et la poésie. Qui n'a jamais ressenti à la vue d'un lac limpide dans la montagne ou d'une source jaillissant du roc, ne serait-ce qu'un peu de cette crainte révérentielle qui est inséparable du sacré? Les peuples de jadis savaient mieux que nous que l'on ne peut troubler impunément l'équilibre de la nature. Nos connaissances scientifiques supérieures sont totalement insuffisantes pour nous protéger de toutes les réactions d'une nature perturbée. Et quand bien même nous pourrions nous garantir contre toute réaction de l'environnement physique, nous n'aurions pas l'assurance qu'alors le monde psychique et subtil ne se vengerait point sur nous. Un simple regard sur l'Afrique et l'Asie, où l'équilibre spirituel des anciennes cultures a été bouleversé de toutes parts, et où l'existence même de ces cultures est remise en question, suffit pour comprendre
que l'on peut encore en venir à une destruction totale des, ouvrez les guillemets, eaux vives, fermez les guillemets, de l'esprit, en comparaison de quoi la pollution de nos eaux matérielles serait un mal bien léger. En conclusion, et pour montrer que même dans l'Europe moderne, il existe encore des eaux sacrées, rappelons l'existence de Lough Derg, dans le Donegal, le comté le plus septentrional de l'Irlande. Au milieu de ce Lough, entre guillemets, entre parenthèses, lac, se dresse une île où l'on peut trouver un certain nombre de sanctuaires chrétiens datant du Moyen Âge, ainsi qu'une caverne qui représente l'entrée des enfers. On l'appelle, ouvrez les guillemets, purgatoire de Saint Patrick, fermez les guillemets, car la tradition veut que ce soit l'endroit où Saint Patrick, l'apôtre de l'Irlande, fit apparaître aux païens, dans une vision, l'enfer et la montagne du purgatoire. Cette île, depuis le haut Moyen Âge, est le centre d'un pèlerinage auquel sont attachées des règles très strictes. Les pèlerins, qui y sont amenés par bateau, ne peuvent marcher que pieds nus sur son sol, tout en jeûnant et en se livrant à des exercices spirituels pendant 3 jours. Ces exercices consistent essentiellement à s'agenouiller sur les rochers et à prier devant un certain nombre de croix érigées en l'honneur des saints irlandais les plus éminents. Chaque fois qu'un pèlerin a achevé ses dévotions devant ces stations, entre guillemets, qui sont disposées comme les grains d'un rosaire, il se rend sur un gros rocher qui surplombe l'eau, non loin du rivage. Là, après avoir offert quelques prières, il récite à haute voix le credo, tout en parcourant des yeux l'eau du lac. Les gens qui ont fait ce pèlerinage affirment que ces moments de solitude, en contemplation devant le lac paisible, entouré de collines inhabitées, ont laissé dans le cœur quelque chose d'inexprimable.